Voilà. On y va, voilà. Il est là. Reçu par le notable. Il est reçu par le notable. Voilà. 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 Allez. Voilà. 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 Il est là. D'accord. Voilà. Voilà. Montez. Voilà. 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 Ils sont ici. Le candidat est là. Le candidat est là avec voilà. On vous l'avait dit. Il est là. Il est là. Voilà. Je me demande sûrement quelle est la vision politique de M. Franck. Voilà. Qu'est-ce qu'il propose à la population de Voilà. Voici en quelques phrases la vision politique. Accompagner son épouse. Participer à un changement Voilà. radical de gouvernance du Gabon. Accompagner Contribuer à la sa amélioration maman. des conditions de vie Voilà. de la population d'Akamda. Faciliter le retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Voilà. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà, j'ai voilà. Voilà. Et ça. On va jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Voilà. Voilà. Jusqu'à la gare. Voilà. Voilà, Gilles. On vous l'avait dit. Il sera là. Il est parmi nous. Voilà. Voilà. Nous allons accompagner le candidat. Nous allons accompagner le candidat et son équipe. Allez. Nous allons accompagner le candidat et son équipe. Voilà. 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 Alors, nous allons. On va aller un peu vite. La météo risque de nous embêter. Alors, bonne cause. Une cause qui nous concerne tous. Nous ne devons plus nous tromper dorénavant. Je vous en prie. Chère population de Cherko, vous connaissez les problèmes que nous avions tous les jours, que nous décrions. Donc le moment est arrivé pour que cela se termine une bonne fois. Nous avons choisi un candidat, comme vous le voyez, comme moi peut-être. Il est beau, mignon, aux allures de top modèle. Il est avec nous ici. Ne nous trompons pas, le 6, tout le monde dans. Tout le monde dans. On n'a pas beaucoup de discours à faire. Les choses sont claires. C'est limpide. Et nous avons un bon candidat. On parle beaucoup quand c'est flou. Mais quand c'est clair, on n'a plus besoin de faire beaucoup de discours. Monsieur Franck, la population est avec vous, la population de Cherko est avec vous. Je vous remercie. merci. Merci. Voilà, je vous l'aurais dit. Voilà, c'est un notable. Il représente le notable de Cherko. Voilà, il est là. Tous ensemble jusqu'à la gare. Voilà, DJ. Voilà. Oh, on agite pas, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Oh, tout le monde, on peut le reprendre. Il m'envoie là-bas, c'est toi-même. Il m'envoie là-bas, c'est toi-même.
DJ. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a la joie, on fait comme à l'école. Un bravo. Deux. C'est quoi, il y a les PDG, c'est ça. Alors on voit. Un bravo. Trois. Après chaque lettre, chaque mot, chaque phrase que je dirai, vous répondez tout simplement la lettre I. Si je dis Guinée, celui qui ne répond pas c'est un mot, il est rempli de jaloux, hypocrite et de sorcellerie. À cause de la réussite de cette cérémonie, le plat préféré des Gabonais chaque midi, qui est produit si bien le poulet haut. Là encore, c'est quand il manque les saucisses, si bien la viande de spaghetti. Les Maliens, à force de trop manger, la colère, ils ont la bouche pour. Demande à ton voisin dessous. Celui qui ne répond pas, c'est que la carte. Stop, j'ai pas fini. Le Gabon, c'est notre pays. Au lieu de dire président, on dit prêt. Malheureusement, c'est Namia. S'il vous plaît, ce ne sont pas diffusion. Je ne veux pas le problème. On continue avec la lettre I. Lionel May, si. En venant I, si. Pour l'inauguration du stade de Pont-Jean, si. On a dit que c'est vous-même qui avez. Si. On applaudit pour vous et pour le candidat O. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a la joie. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Il y a la joie, il faut dire aux candidats qu'on voulu voter cash le 6 octobre. C'est ça. Je vais attendre, dites, on te vote cash le 6 octobre. Allez, vous savez que dans la vie, on n'a qu'un seul choix à faire. Tu as le bonheur ou bien le malheur, le succès, bien l'échec, le paradis, bien l'enfer, etc., etc. C'est ça ou c'est pas ça? Je prends quelques exemples où vous prenez tout simplement le mot oui. O-U-I, ça donne oui. Beaucoup de gens n'aiment même pas parce que j'ai pour habitude de dire les vérités. En oubliant que c'est grâce aux critiques qu'on évolue. Oui. Celui qui n'aime pas les critiques ne va jamais évoluer. Oui. J'ai remarqué que dans certaines cérémonies où j'y vais, c'est toujours les gens qui n'ont jamais cotisé qui aiment beaucoup manger et boire. Oui. En même temps aussi, ce sont les grands... Distingués invités, bonsoir. Au nom des jeunes de la commune d'Akanda, en général, et de Cherko en particulier, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Sachez que votre passage dans notre cité aujourd'hui ne fait que nous rassurer de votre détermination. Et nous, les jeunes de Cherko, vous disons et témoignons notre soutien incorruptible. Sachez qu'au soir du 6 octobre 2018, nous allons nous réunir pour fêter la victoire finale. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre mobilisation qui témoigne notre détermination. Je vous remercie. Voilà, nous allons... Voilà, il est là, il est parmi nous, il est là, voilà. Que nous connaissons tous, voilà. Au nom de Franck Nguema. Voilà, Franck Nguema qui est le frère, l'ami, le voisin, le collègue. Voilà. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Franck Nguema. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck Nguema. Participer à un changement radical du gouvernement en Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de la population. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement.
premier jour que je me suis levé, le 22 février 2018. Oui, parce que ce que nous faisons ici est sérieux. C'est vrai, nous sommes des Bantous. Et tout commence toujours par une bonne petite danse. Et tout finit aussi avec une bonne petite danse. Mais ce que nous allons dire est très sérieux parce que nous savons joindre l'utile à l'agréable. Le plus important pour nous, c'est ce qu'on va dire. Et vous savez que je suis ici à Cherko, dans une cité d'Akanda la Belle. Ah, Akanda la Belle, mon Dieu! Si je vous parle d'elle, Jeanne Priska est mieux disposée à parler d'Akanda la Belle. Mais je vous dirais qu'Akanda la Belle, c'est une force de la nature. C'est une force spirituelle. C'est cette force-là, cette énergie que nous allons utiliser pour développer Akanda. Avec tous nos frères, toutes nos sœurs, tous nos papas, toutes nos mamans. C'est un travail collectif. Je vous ai dit toujours que Akanda, c'est une seule grande famille. Akanda, c'est le brassage des cultures. Toutes les ethnies du Gabon vivent à Akanda. En harmonie, s'il vous plaît. En harmonie. Vous savez que notre pays a souffert pendant des années d'une politique politicienne qu'on appelle le tribalisme, l'ethnisme, tout sauf un Pounou, tout sauf un Doumou, tout sauf un Fan, tout sauf un Mienais. Mon Dieu, comment veut-on construire un pays par la division des intelligences, alors que c'est l'unité des intelligences qui constitue l'intelligence universelle de Dieu? Je vous le dis en vérité, Akanda la Belle est là, elle est entre nous, elle va nous aider à gagner. Le 6 octobre 2018, vous verrez vous-même la transformation qui va suivre. Pas la transformation en mal, mais la transformation en bien. Vous voyez ce symbole-là, ne l'oubliez pas, cette torche, c'est notre symbole. C'est le symbole de notre groupe, le groupe de la lumière. Cette torche, si vous savez d'où elle me vient de mon père Amo, quand en 1996, nous allions aux élections législatives. Tout le monde se demandait, mais d'où vient cette torche? Eh bien, quand on est un fils, on assume l'héritage de ses parents. Et moi, j'assume l'héritage de mon père Amo. Vous savez, il est là parmi nous, Amo. Amo, président, Amo, président, Amo. Il sera toujours le président. Les morts ne sont pas morts. Birago Diop nous a toujours dit qu'ils sont dans l'eau qui coule. Et je peux vous assurer qu'il est là. Par la grâce de Dieu, il nous fera aussi gagner. Et ceux qui en doutaient un instant, eux-mêmes, ils vont voir. Vous savez, dans mes entretiens intimes avec mon père Amo, il me demandait, toi, la politique. Je lui disais que moi, ça ne m'intéresse pas, je suis un businessman. Et je peux vous dire que pendant plus de 20 ans, c'est ce que j'ai fait. Et il souriait toujours en me disant que tu n'y échapperas pas. Je lui disais, mais tant que tu es là, j'y échapperai. Et le voilà qu'il est parti comme un artiste, sans faire de bruit, comme il était lui-même un homme discret. Et je peux vous assurer que jusqu'à sa dernière heure, il n'a jamais regretté ses choix. Il a toujours dit que, mon fils, quand tu es un homme, tu dois avoir des convictions et tu dois les défendre jusqu'au bout. Et même si cela doit t'en coûter la vie, il n'y a pas de meilleure vie que de mourir pour ses idées. Alors, vous comprenez que l'homme qui est en face de vous maintenant, eh bien, il a été pétri
dans ce qu'on peut l'appeler la détermination, les stratégies, l'amour du prochain. Parce que sans l'amour du prochain, nous ne pouvons rien. Dans notre pays, on souffre d'une maladie qui est comme un cancer. C'est l'égoïsme. Cet égoïsme nous noie. Cet égoïsme tue à petit feu les populations les plus fragiles. La pauvreté, l'exclusion sociale, le chômage, la sous-alimentation, la famine. C'est pas possible, pas au Gabon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important pour les jeunes, pour les papas, pour les mamans. Je vais vous parler pour ceux qui aspirent un jour à travailler, à avoir une vie active, et ceux qui ont déjà eu une vie active, et ceux qui souffrent d'être inactifs longtemps. Moi, je vais vous parler du chômage. Le chômage des Gabonais, ce n'est pas une idée reçue, ce n'est pas un rêve. Je suis chef d'entreprise et je peux vous assurer qu'à TV+, j'emploie 50 jeunes Gabonais en moyenne depuis 20 ans. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous savez, les conditions économiques et financières du pays aujourd'hui sont dramatiques. On ne sait plus à quel sens se vouer quand on est chef d'entreprise. Regardez même à la fonction publique. On n'intègre plus les jeunes. Regardez, il n'y a plus de concours. Regardez, les fonctionnaires ne touchent plus leurs primes. Comment voulez-vous qu'ils s'épanouissent dans un pays où le prix des produits de première nécessité explose tous les mois, malgré les mesures que le gouvernement essaye de mettre en place pour contenir l'inflation des prix? Oui, tout cela, c'est un problème de gouvernance de notre pays. Alors, le chômage de notre pays est dramatique. Il est tellement dramatique que quand j'étais à Cherko, ici, à Akanda, quand je rencontrais les Cherkosards, est-ce qu'il y a des Cherkosards ici? Est-ce qu'il y a des Cherkosards ici? Les Cherkosards, ce sont les jeunes de Cherko. C'est une classe de jeunes exceptionnelle. Ils m'ont dit que si eux, ils nous traitent de goudronniers, c'est eux les goudronniers. C'est pas ça. Le chômage aujourd'hui a atteint un niveau insoutenable dans notre pays. Plus de 40% des jeunes sont au chômage. Les jeunes avec des diplômes ne trouvent pas d'emploi. Ce chômage-là, il faut lui donner une réponse. Il faut lui donner une réponse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Créer des emplois, ça c'est mon job. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Quand je les regarde comme ça, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à créer des emplois, même pour les jeunes? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire avec tous les moyens que nous avons eus, que nous avons et que nous aurons toujours? Parce qu'il faut qu'on vous le dise, le Gabon est un pays riche. Parce que si on paye des milliards, des milliers de milliards de francs CFA de dettes, ça veut dire que nous avons les moyens de les payer. Et si nous avons les moyens de les payer, que sont devenus ces emprunts que nous avons pris sur les places financières internationales? L'argent a servi à quoi? Voici des questions légitimes que tous les Gabonais peuvent se poser, sans besoin d'être un opposant. Non, quand on est un citoyen utile et conscient, on doit regarder la vie de son pays et on doit le critiquer positivement, constructivement, parce que ça ne sert à rien de critiquer stérilement. Je vous dis, en vérité, le problème du chômage au Gabon est un faux problème. Je vais vous donner simplement un petit exemple. Regardez le budget de l'État.
Depuis plusieurs années, il caracole à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Il a même atteint des sommets à 4 200 milliards en 2013-14, si je ne me trompe. Mais c'est énormément d'argent pour un pays comme le Gabon, avec moins de 2 millions d'habitants. On va un peu regarder ce qui se passe chez les autres. Un pays comme le Mali, c'est 1 000 milliards de budget et ils sont presque 20 millions d'habitants. Un pays comme le Burkina Faso, un pays comme le Niger, c'est 800 milliards, 1000 milliards, ça varie en fonction des années. Mais nous avons dépensé 800 milliards pour faire 2 cannes. Oui, la canne 2012, 460 milliards. La canne 2017, 400 milliards. Vous savez, avec 800 milliards, ce qu'on peut faire comme école, comme dispensaire, comme route. Moi, j'adore le Barça. J'adore l'équipe de France. J'adore surtout les Panthères. Mais il ne faut pas que le plaisir soit au-dessus des priorités. Je vous le dis en vérité, pour régler le problème du chômage au Gabon, prenez simplement la ligne budgétaire de l'investissement public. Il est de plus de 300 milliards de francs CFA cette année. Si le gouvernement effectivement dépense 300 milliards de francs CFA dans les infrastructures, je peux vous assurer que vous allez voir que tous les jeunes, tous les papas et toutes les mamans vont trouver du travail. Moi, je leur dis, chiche, dépensez 300 milliards dans l'économie gabonaise et vous allez voir comment le pays, la croissance va exploser. Simplement ça. Alors, il faut qu'on arrête de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors qu'on arrête de nous faire croire au Shiba. Vous-même, vous savez ça, non? Oh, il n'y a pas d'argent, oh, crise économique, oh, on doit payer les dettes, oh. Mais vous croyez qu'on a besoin de 41 ministres au gouvernement du Gabon? Je vous avertis, après les élections législatives, là, ça va tomber, boum, 20 ministres. Oui, parce que quand on prend des engagements au niveau international pour la réduction du train de vie de l'État, vous-même vous allez voir, ça va être drastique. Mais pourquoi faire payer ceux qui en ont déjà le moins? Pourquoi? Faisons d'abord payer ceux qui en ont le plus. Oui, le problème du chômage au Gabon, si on dépense le budget d'investissement public, je vous assure que vous allez voir comment les jeunes vont avoir un travail. Ce ne sera peut-être pas un travail extraordinaire, mais peut-être déjà, ça va les aider à payer leur loyer, à payer les études de leurs enfants. Ça va leur permettre à s'habiller proprement, à manger à leur faim. Ça va permettre à faire reculer l'extrême pauvreté. Qui, dans un pays comme le Gabon, l'extrême pauvreté, c'est plus de 30%. Et ce n'est pas normal. L'extrême pauvreté, c'est un Gabonais qui vit avec moins de 1 dollar américain par jour, c'est-à-dire avec moins de 600 francs par jour. Au Gabon, au XXIe siècle, avec plus de 3 000 milliards de budget à l'année, c'est de la folie. C'est pas normal. Je vous disais, deuxième solution, et ça c'est une mesure sociale, que tout État, dans son rôle protecteur, dans son rôle d'État-providence, dans les pays africains, il faut que l'État soit encore un État-providence, c'est-à-dire un État qui fait attention aux populations les plus fragiles,
Nous ne sommes pas encore un pays développé. Nous sommes même encore sous-développés. Le mot en développement là, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Nous sommes un pays sous-développé. Malheureusement, le Gabon est un pays très riche, mais les Gabonais vivent pauvrement. C'est la réalité. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes un pays pauvre. Vous savez, à Kanda, ici à Cherko, on voit une belle avenue. Mais dès que vous passez de l'autre côté, oh, là, vous trouvez ce qu'on appelle la réalité de notre pays. Ombre et lumière. Eh oui, richesse et pauvreté. Malheureusement, au Gabon, nous avons un îlot de richesse dans un océan de pauvreté. Un îlot de richesse dans un océan de pauvreté. Personne ne peut se satisfaire de ça. Moi, j'ai dit non. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. Parce que la pauvreté, elle nous touche tous. Parce que je vous ai dit, le Gabon, c'est une seule grande famille. Même si, dans ton coin, tu manges à ta faim, mais est-ce que tes parents mangent à sa faim? Est-ce que tes parents mangent à leur faim? Est-ce que tes amis mangent à leur faim? Là, il y a un problème de société. Et nous ne pouvons rester insensibles à ça. Moi, chrétien, catholique, je ne peux pas rester insensible à la misère, à la pauvreté de mon prochain. L'État, je l'ai mis dans mon programme de société. Pour l'Assemblée nationale, je défendrai une proposition de loi. Cette proposition de loi, il s'agit de faire un amendement de la loi sur la protection sociale de 2017. Cette loi doit être en allocation de chômage. Il faut payer une allocation de chômage aux Gabonais qui n'ont pas d'emploi. Ça existe dans les pays à revenus intermédiaires, comme le Gabon. Le Gabon est un pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire que ses richesses du sous-sol, sa richesse nationale, lui permet d'avoir un produit intérieur brut par habitant de plus de 12 000 $ américains. C'est-à-dire que si on partage la richesse du Gabon entre tous les Gabonais, tout le monde va avoir au moins 10 millions de francs CFA dans la poche. Mais comme l'État doit faire des investissements régaliens, tout le monde ne peut pas avoir 10 millions de francs CFA. Il ne faut pas faire la démagogie aussi. Hein. Mais tout le monde peut bien vivre au Gabon. Petite population, grande richesse. Malheureusement, gouvernance malheureuse. Maintenant là, je vous ai dit les erreurs de casting. Les erreurs de casting. Les erreurs de casting. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai parlé des erreurs de casting, des erreurs de casting. Très bien. Oui, dernièrement encore, j'ai entendu, au moment où la task force sur l'éducation remettait son rapport, les plus hautes autorités du pays ont dit, oui, nous avons fait des errements financiers. Très bien. Vous ne voyez pas que erreur et errement financier, hein, c'est la même étymologie, c'est-à-dire, c'est pareil, hein, vous voyez, ce sont donc les erreurs de casting qui ont fait les erreurs financières. Donc les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting. Et je crois que nous y arrivons là. Cette allocation chômage, j'y crois. Je vais la défendre à l'Assemblée nationale avec mes frères députés parce qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai déjà beaucoup de retours. Beaucoup de personnes disent que oui, c'est normal. Vous imaginez, oui, dans cette loi sur la protection sociale, article 48, il est prévu le paiement d'une allocation chômage.
Mais le problème, c'est quoi? C'est entre l'intention et l'action. Il y a l'immobilisme, il y a l'égoïsme. Cet égoïsme profite, je vous le dis en vérité, d'une faiblesse de cette loi sur l'allocation chômage en son article 48. Parce que son article 48 dit que les modalités de paiement de l'allocation chômage doivent être réalisées par un arrêté jumelé entre le ministre de la Protection sociale et entre le ministre de l'Économie. Ça veut dire que pour payer l'allocation chômage aux Gabonais, c'est-à-dire pour les aider dans leur moment le plus difficile de leur vie professionnelle, il faut que 2 ministres signent un papier. Tu vois, depuis 2017, vous n'arrivez pas à signer ce papier-là? Erreur de casting? Erreur de casting? Donc, ça dépend de 2 ministres pour qu'on paye l'allocation chômage aux Gabonais, alors que c'est prévu par la loi. Quand je vous dis que l'égoïsme est un cancer généralisé, heureusement que nous avons la solution. Les élections législatives qui arrivent là, vous-même vous verrez. Vous-même vous verrez. Oui, je proposerai à l'Assemblée nationale que l'on modifie cet article 48, que ça ne dépende plus de ministres. Oui, que ça soit mécanique, un paiement automatique, que ça soit obligatoire. Allez à l'Office national de l'emploi et vous verrez le nombre de demandeurs d'emploi. Regardez, depuis la crise économique et financière que nous vivons, les entreprises privées ne font que licencier. Licencier par charrette, par train. C'est des files indiennes de licenciement. Mais tous ces agents-là, du secteur privé, comment ils font? Quel filet social? Aucun. Il faut leur donner l'allocation chômage. Nous sommes dans un pays qui aspire à l'émergence en 2025, c'est-à-dire dans 7 ans. Comment allons-nous faire l'émergence si on n'arrive même pas à payer une seule allocation chômage qui est inscrite dans notre loi? Ça veut dire que ce n'est pas normal. Appliquons déjà ce qui existe. Au Gabon, vous avez beaucoup de bonnes lois, mais elles ne sont pas appliquées à cause de l'égoïsme. C'est pour ça que les erreurs de casting, dehors. L'allocation de chômage, c'est pour les salariés qui ont perdu leurs emplois. Mais nous avons une autre idée que je développerai la prochaine fois. Pour les jeunes là, qui aspirent à avoir un emploi, je vais vous donner quand même un aperçu. Il existe. On peut créer, et là vous avez la primeur, un revenu minimum d'insertion professionnelle pour les jeunes. Tous ces jeunes-là qui sont sortis du cadre scolaire, universitaire, qui n'ont jamais travaillé, on les appelle les primo-demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais travaillé et qui cherchent un emploi pour la première fois. On fait comment d'eux? On fait quoi d'eux? Eh bien, il faut aussi avoir un filet social. Il faut leur préparer un filet social. Et ce filet social, ça sera ce revenu minimum d'insertion professionnelle des jeunes que je vais aussi présenter à l'Assemblée nationale. Si vous me donnez vos voix le 6 octobre prochain, je vous remercie. Dans la cas des voisins, on connaît nos réalités. C'est sur lui. Voilà. Il est là. Voilà. Voilà. Vous avez écouté vous-même. On vous l'avait annoncé. Il est pragmatique. Il ne s'attelle pas à critiquer. Il fait des propositions de loi. Il prévoit ce qui peut être fait maintenant. Voilà. Il est là. Votre candidat. Votre choix. Voilà.
vision politique de M. Franck Dima. Qu'est-ce qu'il propose à la population du deuxième arrondissement? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck Dima. Participer à un changement radical, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akonda, faciliter un retour de stabilité. Vous allez être celui qui va tracer dans l'histoire de la commune d'Akonda, du deuxième arrondissement de la commune d'Akonda, qui va rentrer dans l'histoire de notre belle et lumineuse commune, la seule commune dans le parc. Eh oui, c'est une nouvelle commune. Voilà. Vous voyez vous-même. Voilà la population d'Akonda, aussi la population de Cherko. Les jeunes de Cherko ont exprimé. Les décades de Cherko ont exprimé leur dévouement. Je n'ai pas à dire. On ne raconte pas. Vous voyez vous-même. Vous le vivez. Oh oui. Voilà. Voilà. On danse avec le candidat. Mais j'allais oublier. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Pour sanctionner le 6 octobre. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Voilà. Allez. Allez retirer vos cartes d'électeurs. Voilà. Voilà. Nous allons accompagner à pas de place. Nous allons accompagner le candidat à pas de place. Nous allons accompagner le candidat à pas de place. Voilà. D'accord, voilà. Alors, baby, I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. She said on la vie qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec mon ami. nous allons l'accompagner. Il fait la promesse de voir notre famille. Sous le soleil, il a tout aimé pour la vie. Parce que je reste jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté. Il est confirmé jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté. Il est soudé jusqu'à la gare. Go down, down. Somebody tell the people we're jealousy. C'est quand ils dansent à ma prière, how you blessing me. Papa and my mama, family, people. Voilà. Voilà là. They give me a Nous allons accompagner le candidat. they loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Voilà. Je t'ai fait la promesse devant ma famille. Voilà. Le notable de chacun là. Le notable de chacun là. Parce que